Oui, évidemment, dans la pratique, c'est une première, mais ce qui n'est pas une invention ou une nouvelle création de Monsieur le ministre Jean-Paul Sedi, mais c'est plutôt l'application stricte de nos règlements et principes généraux qui gouvernent nos examens. Et ces règlements, dans son chapitre 9, qui dispose de la vérification de la régularité des opérations des examens, dans son article 79, dit ceci, je cite, « En cas de constatation d'irrégularité de nature à fausser les résultats de l'examen, le directeur général des examens, monsieur l'inspecteur général de l'éducation et monsieur le ministre peuvent vous proposer l'annulation pure et simple de l'admission s'il s'agit d'un élève, du jury s'il s'agit de l'opération du jury, mais aussi de celle d'un examen s'il s'agit de l'examen. Et l'article dans le chapitre 8 de la correction des épreuves admission, il est dit ceci, qu'en cas d'erreur pouvant entamer la régularité des examens, alors il est demandé de reprendre la correction des lots concernés ou de tout un examen concerné ou de toute une localité concernée. Et je pense, après concertation entre nous, nous sommes dit alors qu'il fallait recorriger les feuilles dans ces localités-là pour voir effectivement est-ce que le constat qui a été révélé est un constat exact, est-ce que les enfants ont été surévalués, est-ce qu'ils ont été sous-évalués. Voilà pourquoi les résultats ont été proclamés pour les localités où il n'y a pas de problème, mais les localités qui sont pour aujourd'hui concernées par cette irrégularité, alors nous avons repris la correction en ces lieux-là et ces résultats-là seront proclamés aussi dès que la correction est finie. Il va de soi, c'est pourquoi il y a eu récorrection, mais seule la récorrection nous dira est-ce que les premiers correcteurs ont bien fait le travail ou non. Si la récorrection donne les mêmes notes, ça veut dire que le travail a été bien fait. Si la récorrection donne autre que les notes qui ont été données aux enfants, c'est que le travail a été mal fait. Parce que dans ce cas de figure, nous avons choisi pour cette dernière recorrection des enseignants qui sont plus expérimentés, qui ont plusieurs fois corrigé et qui sont meilleurs dans leur localité. Je crois que la population doit être assurée que nous avons deux ambitions. La première ambition, c'est traiter équitablement tous les candidats de la République de Guinée. Tous les enfants de Guinée ont le même droit et les mêmes devoirs. Donc il faut qu'ils partent à l'examen avec la même chance, avec une égalité de chances. Et le second souci et le second défi, c'est bien faire la promotion de l'excellence au détriment de la médiocrité. Parce que nous sommes appelés à aller compétir à l'international. Et pour compétir à l'international, il faut avoir de bases bien assises. Nous ne pouvons pas nous permettre à tromper les enfants en leur donnant des notes qui ne reflètent pas leurs valeurs, qui sont au-delà de leurs valeurs. Et en ce moment, on aura cautionné la perte. Et nous pensons, et les parents et nous-mêmes, nous souhaitons que ces enfants soient plus meilleurs que nous dans les actes. Et pour qu'ils soient plus meilleurs que nous, il faudrait que nous acceptons de les former, il faudrait que nous acceptons de les faire des dures épreuves pour qu'ils arrivent. Et je pense la population, les parents d'élèves réfléchis
savent que pour qu'un enfant réussisse, il faut qu'il passe les épreuves difficiles. Donc à ce jour, beaucoup de parents félicitent ce que nous faisons. Par contre, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui veulent que les enfants passent même s'ils n'ont pas le niveau, eux ne comprendront pas. Et il doit arriver à comprendre, parce qu'on a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont diplômés, mais qui sont sans emploi, mais aussi sans bagage intellectuel. Est-ce qu'il faudrait-il continuer à former des gens sans bagage intellectuel? Nous leur rassurons, ceux qui